sincèrement, si je ne vous montre pas de caractère chinois et que je vous dis que actuellement je suis quelque part, c'est pas au Bénin ou quelque part au Togo, vous allez me croire. C'est juste un garage, une sorte de garage. Ils ont le maïs à côté et en même temps, ils sont là, ils construisent des machines. Donc c'est ces villageois-là qui construisent des machines. C'est pour vous montrer le niveau d'éducation. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, le niveau d'éducation. C'est ces villageois qui, entre deux récoltes de maïs, viennent là-bas pour construire des machines qui vont vendre, peu importe là où vous êtes, peu importe le trou du cul du village dans lequel vous vous trouvez, vous allez voir des gars qui sont en train de construire des choses. Même dans ce petit village, vous voyez l'école, c'est le truc le plus luxueux dans le village. Vous allez voir l'école ici, c'est le truc le plus luxueux ici, qui est technologique, avec des écrans qui servent de tableaux, des tablettes. Il y a vraiment, ils ont mis énormément dans l'éducation et c'est ça le plus important. Il y a quelque chose que la Chine dit souvent lorsqu'on parle d'elle en tant que pays développé. Les Chinois disent souvent qu'on n'est pas un pays développé, on est un pays en voie de développement. Vous allez voir que la Chine est classifiée comme pays en voie de développement, ce qui fait que les gars reçoivent encore des aides en fait, tu vois, comme pays en voie de développement, alors que c'est un pays qui est hyper développé. Actuellement, je suis dans un village en Chine, on est venu visiter une usine qui fait dans le béton, donc il crée des machines pour envoyer le béton sur les dalles, etc. etc. Bref, dans les immeubles, peut-être que je vais vous mettre quelques vidéos. Et vraiment, quand vous voyez un peu le village, vous voyez aux alentours, vous voyez qu'ils sont dans l'agriculture, c'est des champs de maïs à perte de vue. Donc regardez ici, tout ça, c'est des maïs et tout. Ici aussi, c'est du maïs. Donc c'est vraiment un village où ils sont encore au niveau agricole, etc. etc. Et quand tu vois l'environnement, on a vraiment l'impression qu'on est en Afrique. Hein. Et on peut dire que ici, si je dis que ici, c'est quelque part dans un truc de Lomé, vous voyez un peu, vous avez l'impression que bon, on est quand même dans une région qui ressemble un peu à un environnement d'un pays africain. Et derrière, vous avez des voitures électriques, mais une voiture électrique, c'est ça qui est fou, c'est que on est dans un village, mais on a des voitures de malades en fait dans ce village-là. Vous voyez, il y a une BMW qui est là de ce côté, c'est une Mercedes même, une Mercedes qui est énorme et tout. Et ça contraste un peu quand même avec l'environnement qu'on a ici. Et en étant ici, je comprends pourquoi la Chine dit qu'elle n'est pas un pays développé. On voit vraiment que tout n'est pas développé en Chine, sincèrement. Il y a des endroits où vous allez en Chine, vous avez l'impression que vous vous retrouvez en Afrique, que ce n'est pas encore ça. Il y a encore du boulot. Et c'est justement ce niveau d'humilité qu'on retrouve souvent avec les Chinois, qui savent que dans les grandes villes, vous pouvez trouver des choses magnifiques, parfois même beaucoup plus développées que l'Europe. Mais en même temps, les villages n'ont pas encore atteint le niveau de développement qu'on pourrait retrouver dans un pays européen. Lorsque vous allez en Europe, vous allez voir que même dans le plus petit village en France, c'est développé. Il n'y a pas de saleté, tout est nickel, tout est propre dans le village en France et tout, ce qui ne va pas forcément être le cas en Chine. Lorsque vous allez voir un peu les villages en Chine, c'est des gens qui parfois n'ont jamais vu d'étrangers et qui n'ont jamais vu, qui vont rester vous regarder et tout. Vous allez voir que les gens sont aussi encore au niveau agriculture, élevage, vraiment primaire, un peu comme on retrouve en Afrique et tout. Et pour moi, c'est ça aussi qui fait l'une des inspirations lorsqu'on parle de la Chine, c'est que on peut se permettre de rêver. C'est souvent ce que je dis souvent aux gens avec la Chine, c'est que lorsque vous venez en Chine et que vous regardez l'environnement des belles villes et tout, et après vous allez dans les villages et vous vous dites que mais finalement, ce n'est pas si différent que ça de ce qu'on a chez nous. Vous comprenez tout de suite qu'il y a encore de l'espoir, qu'il y a encore quelque chose à faire en fait et en Afrique. Que ce n'est pas une fatalité, que la Chine, par exemple, est un pays qui se cherche encore, qui aujourd'hui, effectivement, est une puissance, deuxième puissance économique au monde, bon, même si en fonction du critère utilisé, ils sont première puissance en fonction du critère utilisé, mais je dirais peut-être deuxième puissance économique au monde. Et vous allez voir quand même qu'il y a des régions qui demandent encore de l'investissement, des régions qui demandent encore que le gouvernement mette de l'argent pour sortir les gens de la pauvreté. Et il y a un chiffre, si vous ne le savez pas, la Chine a sorti plus de 600 ou parfois on dit 600 à 800 millions de personnes de la pauvreté totale, c'est-à-dire a créé une classe moyenne aujourd'hui de personnes qui peuvent se permettre d'acheter de belles voitures, qui peuvent aller en vacances. C'est pour ça qu'avant le coronavirus, on voyait énormément de Chinois qui voyageaient à travers le monde et tout. Donc il y a cette classe moyenne-là que le gouvernement chinois a pu développer. Et pour moi, c'est une inspiration parce que je me dis, s'ils ont pu le faire, nous-mêmes, nous pouvons faire la même chose. Et pour faire la même chose, il faut voir dans quel domaine les Chinois, ils ont excellé. D'accord? Ils ont excellé dans l'éducation, ils ont excellé aussi dans la santé. Je ferai toute une autre vidéo sur ces deux secrets-là, l'éducation et la santé
en Chine pour vous montrer que c'est vraiment les deux piliers que les Chinois ont utilisés pour se développer. Parce que ici, peu importe le village dans lequel vous allez voir des jeunes qui sont là, vous allez voir des vieux qui sont là, tout le monde participe à l'économie. On a visité des usines partout. Vous allez voir énormément de femmes qui sont dans les tâches, dans les usines, qui travaillent. En fait, tout le monde travaille dans ce pays-là. Et tout ça, ça nous permet d'avoir cette inspiration de nous dire qu'on peut aussi faire la même chose. Donc, si vous regardez un peu aux alentours ici, vous allez voir les maisons, vous allez voir un peu l'environnement. Sincèrement, si je ne vous montre pas de caractère chinois, que je vous dis que actuellement je suis quelque part, c'est pas au Bénin ou quelque part au Togo, vous allez me croire. Tu vois? Et c'est ça qui est intéressant. Vous allez vraiment me croire. Vous allez penser que c'est vrai, il est quelque part, mais derrière, vous avez des caractères chinois qui sont un peu partout. Ici, ce qui est intéressant aussi avec l'environnement ici, c'est que l'usine qu'on a visitée tout à l'heure, je ferai une autre vidéo sur ça. C'est une usine dans le béton, je vous l'ai dit, mais aussi, c'est lorsque vous voyez que c'est dans un petit village, c'est juste un garage, une sorte de garage, ils ont le maïs à côté et en même temps, ils sont là, ils construisent des machines. C'est ces villageois-là qui construisent des machines. C'est pour vous montrer le niveau d'éducation. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, le niveau d'éducation. C'est ces villageois qui, entre deux récoltes de maïs, viennent là-bas pour construire des machines qu'ils vont vendre. Et c'est ça aussi qui est bien, c'est qu'ils ont démystifié l'industrie en Chine, en fait. Peu importe là où vous êtes, peu importe le trou du cul du village dans lequel vous vous trouvez, vous allez voir des gars qui sont en train de construire des choses, qui sont en train de vendre des choses sur Alibaba, qui sont en train de vendre des choses sur Internet, sur 1688, tout ça. Donc, c'est ça aussi la force de la Chine, c'est que aujourd'hui, ils ont intégré les villages totalement, c'est-à-dire qu'on appelle même des villages Alibaba, d'accord? C'est-à-dire c'est des villages qui vont se concentrer et avoir une compétence donnée et développer cette compétence-là. Et c'est des choses sur lesquelles nous pouvons nous inspirer aussi. C'est pour ça que l'éducation est vitale en fait en Afrique. L'éducation doit être tout notre focus. Moi, je pense que pour un gouvernement africain, son boulot numéro 1 à l'heure actuelle, là, c'est pas d'organiser des Miss Bénin, des Miss Togo, des Miss des Miss Campus. Non, 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 non. Son objectif doit être de foutre de l'argent, tout son argent, dans l'éducation, parce que c'est ça en fait. Si vous voyez les pays comme Singapour, vous voyez des pays comme la Corée du Sud, le Japon, qui n'ont pas de ressources naturelles, d'accord? Ils ont fait quoi? Ils ont investi massivement dans l'éducation. Il y a même une vidéo de l'ancien directeur, je pense que c'est ce Sénégalais là, non? L'ancien directeur de Crédit Suisse, non, qui s'est fait éjecter, qui disait que quand il était venu en Chine dans les années 80, il avait vu comment le gouvernement mettait de l'argent dans l'éducation. Il a compris tout de suite que ce pays était prêt pour décoller et effectivement, 30 ans après, on voit que la Chine est passée sur une autre dimension. Vous visitez les écoles, j'espère que j'aurai la chance de vous montrer les écoles en Chine ou les universités en Chine, vous allez péter un câble. Même dans ce petit village, vous voyez l'école, c'est le truc le plus luxueux dans le village. Vous allez voir l'école ici, c'est le truc le plus luxueux ici. C'est l'école qui est le truc le plus luxueux, qui est technologique, avec des tableaux, des écrans qui servent de tableaux, des tablettes. Ils ont mis énormément dans l'éducation et c'est ça le plus important. Moi, je pense en tout cas donc, que nos gouvernements doivent s'inspirer pour faire en sorte que nos jeunes qui sont dans les villages ne quittent pas tous le village pour aller en ville, pour devenir taxi, moto. Mais ça permet justement à ces jeunes-là de rester sur place, de construire des choses parce qu'ils savent que même dans ce village-là, dans lequel je suis, regardez, hein, vous regardez aux alentours, même dans ce village dans lequel je suis, ils savent qu'ils peuvent trouver du boulot, ils savent surtout qu'ils peuvent créer des choses. C'est ça le plus important. Ils peuvent créer des choses qu'ils vont mettre en ligne et ils vont vendre. Ils peuvent créer des choses qui vont permettre à nous, des Africains qui sommes à peut-être 10 000 km de chez eux ou 15 000 km de chez eux, de venir ici acheter ces choses-là dans ce village que vous voyez où j'ai plein de champs de maïs derrière. Vous voyez ou pas? Et c'est ça en fait l'inspiration. Quand je vous fais les vidéos sur la Chine, certaines personnes me traitent de traître, c'est pas ça. L'idée n'est pas de glorifier, non, c'est de vous donner des idées, de vous donner de l'inspiration, de vous montrer que c'est possible, que c'est faisable. Je ne dis pas que c'est facile, mais que c'est possible et que c'est faisable. Et c'est ça l'objectif des vidéos que nous faisons sur la Chine, pour vous montrer les opportunités. Et le fait d'être ici dans ce petit village chinois m'a beaucoup inspiré. C'est pour ça que j'ai pris mon micro, j'ai dit à mon caméraman, il faut que je fasse une vidéo pour les gars, pour vous montrer un peu le décor ici. Ce n'est pas très développé, c'est vraiment un village. Vous avez du maïs à côté, c'est des champs de maïs, hein. Vous avez du maïs à côté et tout. Vous avez cet environnement-là et malgré ça, vous avez une petite usine qui est là, où les gens sont en train de créer des machines qui vont nous vendre, qui vont vendre à des Africains et ils se font de l'argent. Vous avez vu, on est dans un petit village, mais le mec, il a une Mercedes, dernière Mercedes GLE, je ne sais pas, un truc qui va coûter dans les 70 000, 80 000 euros et c'est ça qu'il conduit. Et en plus, c'est un jeune. De toute façon, on vous montrera les vidéos. Dans tout ça, l'idée, ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, les amis, est que on peut rêver. La Chine est en voie de développement, c'est pas encore un pays développé et ils le disent tout le temps.
Et ça nous permet à nous de nous inspirer de ce modèle, de nous dire que c'est possible aussi pour nous de faire la même chose. Parce que derrière le fait de voir ça, de nous dire que il y a quand même des endroits qui nous ressemblent, ça nous permet de dire, ok, on peut aussi faire la même chose. On peut se permettre d'arriver à ce niveau. Parce que quand tu viens en France et tu vois tout ce qu'ils ont fait, tu vois leur histoire, tu te dis que bon, c'est 2000 ans d'histoire, c'est les Grecs, c'est les ci, c'est les ça, c'est Athènes. Tu te dis comment on peut arriver à ce niveau-là. Mais quand tu vois ici, tu vois qu'il y a encore des champs de maïs, il y a encore un peu de la saleté autour, il y a encore tout ça. Tu te dis que mais c'est pas loin de ma ville, c'est pas à Ouida, c'est pas loin de ce que j'ai à tel niveau. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un effort qu'on peut faire à ce niveau. On peut se permettre, comme je le dis, de rêver. Et sincèrement, j'aimerais terminer dessus les amis. Les rêves sont gratuits, ne vous en privez pas. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Moi, je vais aller bouillir le maïs là. C'est pas pour moi. Il ne faut pas qu'on dise que j'ai volé. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo, les amis. Sur ce, bye bye. Vous avez les liens dans la description pour rejoindre notre groupe Telegram et rejoindre le China Business School si ça vous intéresse. On prépare toute une formation pour vous sur comment acheter, sourcer en Chine et ne plus vous faire escroquer par les intermédiaires. Tout ça se trouve dans la description de cette vidéo. Sur ce, ciao.